Salut! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de filmer, que j'ai pas vu beaucoup sur YouTube. C'est concernant le blanchiment dentaire chez le dentiste. Pendant cette vidéo je vais vous faire part de mon expérience, je vais vous parler de tout, de comment j'ai trouvé mon dentiste, le prix, le procédé, les gouttières, de tout. Donc si ce sujet t'intéresse, je t'invite à regarder la suite. Tout d'abord, avant de commencer vraiment à parler de dentiste etc, je vais vous faire un rapide historique de mes dents. J'avais des dents normales, un peu jaunes on va dire, c'est-à-dire que c'est surtout ma dentine en fait qui était plutôt teintée vers le jaune et mon émail était transparent. Et sur des photos j'avais des dents pour moi qui étaient un peu trop jaunes, alors que je fume pas, je bois pas de café, je bois pas de thé, enfin je bois du thé depuis un an. Rien du tout, mais c'était vraiment juste génétique et en fait aussi par exemple dès que je mangeais des aliments qui étaient colorés, bah, direct mes dents elles prenaient la teinte, c'était un truc de fou. Mais bref, du coup ce que j'ai fait c'était il y a 3 ans ou 4 ans, quelque chose comme ça. Il y avait à l'époque Kylie Jenner qui faisait la pub sur son Instagram de la marque Hi Smile, donc un kit de blanchiment dentaire, et moi bah forcément à 15-16 ans bah, j'avais envie d'avoir les mêmes sourires que les stars et j'y croyais de fou. Donc bien sûr je commande ce produit sachant que ça vient d'Australie, sachant que y a eu des frais de douane et sachant que c'était de la grosse merde. Donc clairement je ne vous conseille absolument pas les kits de blanchiment qui vous vendent 1001 mérites. C'est nul, n'achetez pas, c'est nul. Ça m'a teinté un petit peu les dents, après bien sûr c'est parti puisque c'est de la grosse merde. Donc vraiment n'achetez pas ça, ne gaspillez pas votre argent, ça avait coûté extrêmement cher, je crois genre plus de 70 € et en plus les frais de douane. Je vous jure, vraiment, c'est nul. Bébraillance, tous ces trucs là. Certes, ça peut vous teinter les dents vite fait, comme ça, et vous avez des beaux résultats, mais ça tient pas, ça n'a pas vocation à durer. Si vos dents sont pas saines, ça sert à rien d'appliquer du produit dessus. Enfin bref, je vous dis, c'est ridicule. Vraiment, gardez votre argent, n'achetez pas ça. Préférez plutôt investir chez un dentiste. J'ai jamais fait le truc au bicarbonate de soude ou le citron, tout ça. Je vous conseille pas du tout, c'est vraiment une très mauvaise idée. On voit beaucoup de ça, des remèdes de grand-mère, comment avoir les dents plus blanches sur YouTube, essayer à mettre sur la brosse à dents un peu de bicarbonate ou alors utiliser ce dentifrice hyper blancheur machin, qui vont vous bousiller l'émail. Vraiment je ne vous recommande pas du tout ce genre de choses. Bref, maintenant pour parler un petit peu de comment j'ai trouvé mon dentiste. Alors, il faut savoir que maintenant j'habite à Montpellier et à Montpellier j'ai appelé plusieurs dentistes. À chaque fois je demandais un peu les prix, mais chacun ne voulait pas me le dire. En fait vraiment il y a beaucoup de dentistes qui veulent pas le dire, ils voulaient qu'on prenne un rendez-vous, qu'on fasse un devis machin, et moi j'avais clairement la flemme, déjà que j'ai la phobie d'appeler au téléphone, et en plus qu'au téléphone on me dit oui bah en fait faut venir pour voir combien ça coûte. J'étais pas chaud du tout, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que bah au final au bout d'un moment il y en a un, donc mon dentiste que j'ai eu, en fait il répondait par texto et ça c'était grave bien. Du coup par message il m'a dit combien ça allait coûter, comment ça se passait, tati tata, et les différentes options qui existent pour le blanchiment dentaire chez un dentiste, puisque vous avez deux options, enfin j'en connais deux en tout cas. J'ai fixé ce premier rendez-vous avec mon dentiste, donc dentiste à Montpellier, et je vais vous raconter un peu comment s'est passé le premier rendez-vous. Premier rendez-vous, j'arrive, on était vers juin, quelque chose comme ça, je sais plus. Vous êtes sur le fauteuil, il regarde l'état de vos dents, s'il y a besoin de faire aussi un détartrage, et il prend l'empreinte de vos dents en fait pour faire les gouttières, parce que du coup moi j'ai choisi la méthode en ambulatoire, ça s'appelle, c'est-à-dire que vous avez des gouttières qui seront faites sur mesure, pas comme dans les kits de blanchiment où la gouttière elle est universelle, c'est nul ça. Bref, elle est sur mesure et moulée sur vos dents. Après bah, vous appliquez le produit dedans, et une fois qu'il a pris les empreintes il m'a dit ok bah les gouttières seront disponibles d'ici une semaine, donc on se revoit dans une semaine, quelque chose comme ça. Et j'ai dû payer un tiers du prix directement. Ensuite, le deuxième rendez-vous. Donc le deuxième rendez-vous, là j'étais trop excitée, j'étais trop excitée. Quand j'arrive et que je suis sur le fauteuil, il me donne les gouttières. Au début, c'est vrai qu'il s'est passé ça. Au début il me met les gouttières, il me dit mais ça correspond pas là. Et en fait il avait échangé les gouttières avec quelqu'un d'autre. Donc j'ai essayé les prothèses, en vrai on peut dire ça, les gouttières de quelqu'un d'autre, et après bon bah il est allé chercher les miennes qui étaient les bonnes. J'ai dit ah oui là, oui là ok ça tient. Il m'a montré comment est-ce qu'on appliquait le produit à l'intérieur. Je vais vous montrer. Bah oui je suis bête, je vous donne cette petite pochette, je l'ai gardée. Il y a cette petite boîte et dedans il y avait mes gouttières, une pour le haut et une pour le bas.
Vous avez des petits points en fait là où vous devez mettre votre produit en fait, c'est ce qu'il m'a dit. Voilà, il y avait 6 seringues, c'est-à-dire que c'était du peroxyde d'hydrogène. Et voilà, donc il m'a dit c'est parti pour à peu près 14 jours. Il faut pas boire de café, pas fumer, pas manger d'aliments teintés, c'est-à-dire les lasagnes, spaghetti bolo, on évite pendant toute la durée du traitement. Pas de thé, pas de curry, enfin ce genre de choses. Tout ce qui peut teinter vos dents en fait pendant votre traitement, c'est à éviter. Donc je sors du rendez-vous, je suis trop contente et tout, je vois comment on fait, tati tata. Et je commence à partir du 1er juillet. Je vais pas vous mentir que les 2 premiers jours, 2-3 premiers jours, en fait je mettais pas du tout assez de produits. Je me dis bah ouais bah en fait ça teinte pas vraiment mes dents, en plus ça fait pas grand chose. C'est-à-dire que je remplissais à peine la petite goutte. N'hésitez pas à en mettre bien quand même, que ça remplisse bien la forme de la dent en fait dans la gouttière, mais pas en mettre trop parce que quand ça déborde après, c'est à dire que c'est ce qui m'est arrivé après, bah, j'ai commencé à en mettre un peu plus parce que je voyais que ma seringue même ça se vidait pas, j'en mettais plus et au final je commençais à avoir quand même si je débordais pas beaucoup, en fait dès que ça débordait j'appuyais comme ça quand je mettais ma gouttière et ce qui débordait je prenais soit mon doigt et je passais comme ça, soit je prenais un mouchoir et je passais comme ça entre ce qui débordait pour éviter que ça me défonce les gencives. Mais ça n'a pas loupé, moi je suis quand même assez sensible des gencives de base. J'ai vraiment eu les gencives rouges, hein. Franchement dès que je me brossais les dents je saignais des dents alors que... je saignais des dents. Non, bref, je saignais des gencives. Pourtant j'appuyais pas du tout fort avec la brosse à dents. C'était un truc de fou. Mais après là, dès que j'ai commencé quand même à mettre plus de produits, oh, j'ai vu des résultats de fou. J'étais trop contente. Je me suis dit putain mais ça c'est mes dents, je suis choquée. Franchement je vous jure, ça change tout je trouve, hein, avoir les dents plus blanches. Après c'est... bon si vous jugez ça superficiel c'est votre choix. Moi je trouve ça trop beau. Les gouttières, j'ai oublié de le dire évidemment. Les gouttières c'est à mettre 1 heure par jour avant d'aller se coucher plutôt. Je vous explique le process. Le soir je me brossais les dents. T'appliques le produit dedans, tu mets les gouttières, tu laisses poser 1 heure et après t'enlèves les gouttières et tu te rinces les dents. C'est-à-dire tu prends de l'eau, tu fais glou 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 et tu jettes. Et tu reprends encore une fois parce que quand même bien rincé, glou 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 et tu jettes. Et c'est tout. Après plus rien à toucher, il faut aller dormir. Sachant que personnellement ça m'est arrivé 4-5 fois. Déjà vu que c'était l'été, je faisais des soirées et je buvais de l'alcool après. Mais je trouve pas que ça ait eu une incidence. Mais bon après c'est quand même à éviter. Et puis il y a quand même 2-3 fois où j'ai sauté en soir. Enfin voilà, pour vous indiquer un petit peu. Et moi ça a duré bien 3 semaines, hein. Franchement je faisais hyper attention aux produits que j'utilisais. Tout ça je me suis dit je vais pas payer autant pour tout utiliser et tout gaspiller d'un coup. Bref voilà, je pense que c'est un peu tout ce qu'il y a à savoir sur mes dents. Donc ça, regardez, c'est mes dents. Attendez, j'ai un meilleur truc pour avoir l'air encore plus con. C'est ça, vous connaissez ça? C'est avec un jeu normalement Mashmo. Attendez. Merde, comment ça se fait? Voilà, ça c'est les dents. Là au moins vous avez le résultat. J'ai vraiment l'air con quand même. Ça c'est... ça c'est le résultat de mes dents. Donc au final vraiment voilà, je suis trop contente d'avoir investi là-dedans. Donc pour le prix, bien sûr, parce que c'est le prix qui vous intéresse. Pour le prix j'ai payé 390 € net vendeur. Petite référence Stéphane. Et j'ai réglé au premier rendez-vous 195 €. Sachant que dans les bars à sourire vous avez ce genre de choses, vous me dites, vous pouvez me dire ça coûte beaucoup moins cher, ça coûte 100 € nani nana. Parce que ça n'a pas vocation à durer aussi longtemps qu'un blanchiment dentaire si vous faites attention. Moi ça peut s'étirer jusqu'à 4 ans je crois, quelque chose comme ça. Après ce traitement, dès que j'ai arrêté de mettre le produit, au final mes dents là nickel, c'est redevenu comme avant. Je suis très contente du résultat. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bien sûr si vous voulez que ça tienne, évitez de boire beaucoup de café ou rincez-vous la bouche après ou lavez-vous les dents, c'est le mieux. Enfin je sais pas, faites attention, le sourire c'est important. Voilà, maintenant après si je veux que ça redevienne plus blanc, je pense que je peux lui demander juste des seringues en plus. Je sais pas du tout si c'est possible, mais bref. J'ai un peu tout dit je pense pour mon blanchiment dentaire. Si t'as d'autres questions n'hésite pas à me les écrire dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Même tu peux me rejoindre aussi sur Instagram, ça me ferait très plaisir. Et vous savez aussi maintenant c'est trop bien parce que je n'ai plus besoin sur Instagram de blanchir mes dents. Avant sur mes photos je blanchissais toujours mes dents avec Facetune et maintenant j'ai plus besoin de le faire et c'est trop cool. Bref, c'est peut-être hyper superficiel, je le répète, mais moi c'est mon kiff et c'est ce qui me fait kiffer. Bref, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera trop plaisir. Si tu connais des gens qui aimeraient faire un blanchiment dentaire, n'hésite pas à leur partager cette vidéo et n'hésite pas toi à t'abonner
et à me suivre sur Instagram. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. C'était Léa, salut!